Voilà, bonjour à tous. C'est avec une grande joie que nous reprenons cette nouvelle année d'étude de la parole de Dieu, et nous allons poursuivre cette année donc ce que nous avions entrepris l'année dernière, et c'est un sujet tellement vaste qu'on ne peut pas le traiter en un an. Donc les raisons du divorce entre le peuple d'Israël et l'Église des nations. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avions parlé de ce qu'était la crise qu'avait été la destruction de Jérusalem et du Temple. Crise évidemment pour le peuple d'Israël, qui s'était traduite par une destruction de ce qui était le pluralisme du judaïsme du deuxième temple. Le judaïsme du deuxième temple avait un certain pluralisme, même si on s'accrochait d'une manière assez vigoureuse, mais disons que les différentes tendances, pharisiens, sadducéens, esséniens, zélotes, coexistaient tant bien que mal, et c'est dans le cadre de cette espèce de coexistence plus ou moins pacifique que s'était insérée l'Église ancienne, l'Église primitive, notamment l'Église judéo-chrétienne, qui était elle aussi tolérée, disons, dans ce cadre-là. Bon. La destruction du Temple et de Jérusalem, donc la destruction du centre spirituel de la nation juive, laquelle est déjà à cette époque dispersée dans l'Empire romain et au-delà de l'Empire romain, notamment dans l'Empire parthe, où il y avait une très très importante colonie juive. Donc il n'y a plus de centre spirituel, et le judaïsme risque de disparaître, ce qui évidemment est l'intention des Romains. Et donc là, on a vu qu'un rabbin, le Hanan ben Zakkai, parvient à s'échapper de Jérusalem assiégée avant sa chute, et obtient du général Titus la possibilité de réorganiser le Sanhédrin dans une petite ville qui est située aujourd'hui au sud de l'actuelle Tel Aviv et qui s'appelle Yavne. Et là donc lui-même d'une part, et puis les rabbins qui se sont rassemblés autour de lui après la chute de Jérusalem, et puis son successeur, Rabban Shimon ben Gamaliel, qui est le descendant du Gamaliel de la Bible, du Nouveau Testament en particulier. Il porte le nom de Rambam, c'est-à-dire, c'est un titre d'honneur un peu, si vous voulez, un peu comme un général français peut obtenir le titre de maréchal. Ça ne lui apporte pas quelque chose de plus, mais disons, c'est un titre honorifique essentiellement. Pour la petite histoire, vous vous souvenez que... Ah pardon, j'ai oublié de parler dans le micro. Vous vous souvenez que Marie de Magdala, quand elle était au tombeau le matin de Pâques, quand elle a reconnu Jésus, s'est écrié « Rabouni ». Eh bien, c'est ce titre-là, en quelque sorte, qu'elle donnait à Jésus. Peu de rabbins dans l'histoire du judaïsme ont porté ce titre. C'était vraiment un titre honorifique. Et donc, ces deux rabbins, Hanan ben Zakkai et Rabban Shimon ben Gamaliel, vont réorganiser le judaïsme, et pour ce faire, pour que le judaïsme traverse l'exil sans disparaître, il est indispensable qu'il cesse d'avoir ce pluralisme. Et par conséquent, les pharisiens, qui sont représentés par ces deux rabbins-là, vont prendre le leadership du peuple d'Israël. Et les autres tendances vont disparaître, je dirais, d'une manière plus ou moins naturelle. Il n'y a pas besoin d'user de beaucoup de violence pour ce faire. Les Sadducéens ont perdu toute influence. Ils étaient essentiellement la caste qui avait la charge du temple. Le temple étant disparu, ils disparaissent avec le temple. Les zélotes qui ont levé l'étendard de la révolte disparaissent avec l'échec de la révolte et la dernière résistance à Massada, en 73 après Jésus-Christ.
Et finalement, les autres tendances qui sont moins importantes, les Esséniens disparaissent aussi pour les mêmes raisons, parce qu'eux aussi ont participé à la révolte. Donc il ne reste plus que les pharisiens et les judéo-chrétiens. Et c'est là qu'un premier conflit va éclater. Conflit entre les pharisiens et les judéo-chrétiens. Parce que dans la vision qui est la leur, à savoir faire unifier le peuple d'Israël autour de la Torah telle que la conçoivent les pharisiens, le seul élément qui ne se fond pas dans ce judaïsme unifié, eh bien, ce sont justement les judéo-chrétiens. Et là va éclater un premier conflit entre l'Église et la synagogue, mais l'Église juive. Les rabbins n'ont rien à voir avec l'Église des nations. L'Église de langue grecque, l'Église des païens, ça les indiffère totalement. Que cette Église suive son cours, ça ne les dérange pas. Mais ceux qui les dérangent, ce sont les judéo-chrétiens. Pas vraiment pour des raisons théologiques. Ce n'est pas la question de la divinité, de la messianité de Jésus qui est en cause. Mais c'est le fait qu'il représente un élément hétérogène dans un judaïsme qui se veut homogène. Et dans un premier temps, il y a une tentative d'intégrer les judéo-chrétiens dans cet ensemble-là, mais évidemment l'osmose est impossible, parce qu'il y a quand même des différences théologiques majeures qui empêchent cette osmose. Et par conséquent, à partir de 95, il y a une rupture. Là, c'est la première des ruptures. Et cette rupture, on en a parlé la dernière fois, elle s'opère par l'introduction d'une bénédiction spéciale qu'on appelle Birkat Minim, c'est-à-dire la bénédiction des minimes. Minim, c'est un sigle, Mamine Yeshua Notzri, les croyants en Jésus le Messie, le Nazaréen, pardon. Cette bénédiction est en fait une malédiction. Et elle est intégrée dans la grande prière, ce qu'on appelle la grande prière dans la synagogue. On appelle ça aussi la Hamida, parce que c'est une prière que l'on prononce debout jusqu'à aujourd'hui. Elle existait déjà du temps de Jésus. Jésus l'a récitée et prononcée à de multiples reprises. Et en même temps, c'est une prière que l'on récite silencieusement. On ne la prononce pas. Et un autre nom de cette prière, c'est les 18 bénédictions, parce qu'elle est composée, en effet, de 18 bénédictions. Et à partir de 95, on ajoute une 19e bénédiction qui est en fait une malédiction. Et qui dit à peu près ceci, que les béotuciens, c'est-à-dire les sadducéens, les hérétiques, les hypocrites et les minimes disparaissent en un instant. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi et maître de l'univers, toi qui humilies les orgueilleux. Les minimes, donc automatiquement, ce sont les judéo-chrétiens. Et ajouter cette 19e bénédiction à la grande prière, c'est excommunier de fait les judéo-chrétiens de la synagogue. Parce qu'il est bien évident que les judéo-chrétiens ne peuvent pas prononcer une soi-disant bénédiction qui les maudit. Et ils se trouvent dans une situation où ils sont totalement en porte-à-faux. Ils ne peuvent pas dire Amen à une pareille prière. Ce qui correspond en réalité à une mise au banc du judaïsme officiel des judéo-chrétiens. Et là donc, nous assistons à une rupture qui va avoir des conséquences très lourdes dans la suite, et nous allons voir justement l'évolution de cette situation-là. Maintenant, pour nuancer ce que je dis, il faut préciser que cette rupture, elle a lieu essentiellement en Judée, beaucoup moins en Galilée.
après Yavne, le Sanhédrin va migrer en Galilée, qui a été nettement moins touché par la répression romaine qui a suivi la grande révolte. C'est surtout la Judée qui a souffert, Jérusalem, bien sûr, et puis en fin de compte les environs. Et c'est pourquoi beaucoup de rescapés de la catastrophe vont se réfugier en Galilée. Et à partir de, disons de la fin du 1er siècle jusqu'à la conquête musulmane, grosso modo, la Galilée va être un centre spirituel extrêmement important pour le judaïsme. Ça va être une période extrêmement florissante, même s'il y a aussi des problèmes, on aura l'occasion d'y revenir. Et le Sanhédrin lui-même, au bout d'un temps, va être amené à migrer en Galilée. Bon, il y aura plusieurs sites du Sanhédrin, Tsipori, Husha, et finalement le Sanhédrin atterrira à Tibériade. Tibériade, qui était une ville païenne, construite par Hérode Antipas, un des fils d'Hérode le Grand, et qui était boycottée par les Juifs. Par exemple, il n'en est pratiquement jamais question dans le Nouveau Testament. Nous n'avons aucune mention dans le Nouveau Testament que Jésus ait jamais fréquenté Tibériade. Il a évité soigneusement cette ville païenne comme le faisaient les Juifs de son temps. La seule mention de Tibériade qu'on trouve dans les évangiles, c'est dans l'évangile de Jean, où il nous est dit comment de la pêche miraculeuse, des barques sont venues les aider venant de Tibériade. Pourquoi cette ville était-elle une ville maudite pour les Juifs? Non seulement parce qu'elle était païenne, mais surtout parce qu'elle était construite sur des tombeaux. Et vous savez que tout ce qui touche au domaine de la mort, dans la tradition juive, rend impur. Par conséquent, c'était une ville impure. Elle était donc peuplée essentiellement de non-juifs, de païens, de Grecs, de telle sorte que quand la contre-attaque romaine s'est déclenchée depuis Acco, Saint-Jean d'Acre, qui était la grande base de la contre-attaque des Romains. Par conséquent, la Galilée a été la première région de la Judée à subir l'assaut romain, mais finalement, il a suffi de 2 ou 3 batailles pour régler l'affaire de la Galilée, notamment une bataille qui a eu lieu sur le lac de Tibériade. Donc toutes les villes du pourtour du lac de Tibériade ont été détruites dans cette première phase de la guerre contre les Romains, mais Tibériade a été épargnée, puisqu'elle n'a pas pris part à la révolte, puisqu'elle était peuplée essentiellement de Grecs, de non-juifs. Si bien que c'était une des rares villes importantes qui restait en Galilée. Et finalement, surmontant les préjudices qu'ils avaient par rapport à cette ville, et notamment cette impureté que j'ai évoquée tout à l'heure, les rabbins ont trouvé commode de venir s'y installer. Et là, se sont développées des yeshivot, des écoles rabbiniques extrêmement importantes. Et quand on parle de Galilée, il faut aussi ajouter le Golan. Le Golan qui était essentiellement peuplé de juifs à cette période-là. Et voyez-vous, toutes les controverses aujourd'hui, le Golan, la Syrie, etc. Bon, le Golan a toujours été une région peuplée en majorité de juifs. Et les fouilles qui ont été faites par une juive française qui s'appelait Madame Claudine Dauphin ont permis de découvrir de très nombreuses synagogues et de très très nombreuses yeshivot, ça veut dire écoles rabbiniques qu'il y avait sur le Golan. Golan et Galilée formaient une seule entité sur le plan, disons, spirituel. Et par conséquent, le Sanhédrin a fini par s'établir à Tibériade. Et là a été élaboré donc tout un travail gigantesque pendant les premiers siècles de notre ère, de telle sorte que c'est à Tibériade qu'a été rédigé ce qu'on appelle le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas été rédigé à Jérusalem, qui n'existait plus à cette époque-là et qui était interdite aux Juifs, ça c'est une chose très importante à préciser,
mais il a été rédigé à Tibériade. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Par contre, donc, comme je disais tout à l'heure, bien qu'il y ait un conflit qui éclate entre juifs rabbiniques, appelons-les comme ça, et juifs chrétiens, ou juifs messianiques si vous préférez, mais le mot n'existait pas bien sûr à cette époque-là, et le terme qu'on employait pour désigner ces gens-là, c'était les Nazaréens. C'est très intéressant qu'aujourd'hui le mot nazaréen, notzri en hébreu, sert à qualifier les chrétiens non juifs. Mais à l'époque, il désignait les chrétiens juifs. Quant aux chrétiens non juifs, on les appelait des christianoi, c'est-à-dire des chrétiens. Vous trouvez ça déjà dans le livre des Actes. Les disciples ont été appelés chrétiens à Antioche, mais c'était des non-juifs, des chrétiens non-juifs. Et par contre, il semble que cet antagonisme entre juifs rabbiniques et nazaréens n'existe pas en Galilée. Et en Galilée, on a découvert dans des fouilles archéologiques de très très nombreuses synagogues et églises. On peut peut-être pas encore parler tout à fait d'église à cette période-là, mais disons fin du 1er siècle, début du 2e siècle et les siècles suivants jusqu'à la conquête arabe. On a une floraison, mais c'est une période de, comment dirais-je, de prospérité pour la Galilée. Prospérité matérielle et prospérité spirituelle. Et là, on trouve des édifices religieux qu'il est extrêmement difficile d'identifier. Ils sont tous bâtis sur le même modèle, c'est le modèle de la basilique romaine, c'est-à-dire une salle carrée avec une abside au fond, et avec souvent de superbes mosaïques. C'est une période aussi où l'art, y compris l'art juif, fleurit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est finalement une des rares périodes de l'histoire d'Israël où on trouve une iconographie. Vous savez que selon le 2e commandement, il est interdit de représenter non seulement des figures humaines, mais également des figures animales. Si bien que pendant toute la première période de cette époque galiléenne, on a des mosaïques figuratives qui représentent rien du tout finalement, simplement c'est des losanges, des rectangles, des lignes qui s'entrecroisent, etc. Mais un peu plus tard, à partir du IIIe siècle, on a carrément des représentations des scènes bibliques. Y compris même d'ailleurs des représentations du zodiaque, ce qui est tout à fait païen en quelque sorte là. Donc il y a une espèce de judaïsme libéral, si vous voulez, qui se développe à cette période en Galilée. Bien sûr, on y trouve des symboles juifs, on y trouve la menorah, mais la menorah, c'est pas seulement un symbole juif à cette époque-là, c'est aussi un symbole judéo-chrétien. On commence à y trouver les premières représentations de la Magen David, l'étoile de David. On y retrouve des représentations de harpes ou de choses semblables. Et quand on a ces symboles juifs, on sait que l'on a affaire à une synagogue. Maintenant, on trouve parfois à une courte distance d'une synagogue de ce type-là, un bâtiment qui est en tout point identique, mais qui lui est une église chrétienne, ou judéo-chrétienne. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des symboles juifs, on a des symboles chrétiens, qui ne sont pas encore la croix. La croix n'apparaîtra qu'un peu plus tard. Mais on trouve des représentations des apôtres, de scènes de l'évangile, de choses comme ça, qui sont... Bon. Et finalement, quand on relie entre eux tous ces différents éléments, qui nous montrent d'ailleurs aussi une richesse matérielle importante, aussi bien dans les communautés juives que dans les communautés chrétiennes ou judéo-chrétiennes, parce qu'il y avait aussi des chrétiens
d'origine païenne, grecque. Il y avait une population grecque très importante qui continuait aussi à subsister en Galilée et sur le Golan. Eh bien, ce qui apparaît, c'est qu'il y avait manifestement à cette période, en Galilée, une coexistence pacifique entre les deux religions. Il n'y avait pas donc de conflit, et peut-être même y avait-il une certaine osmose. Et par exemple, on a des sources qui nous disent que à Tibériade, par exemple, il y avait le patriarche. C'était un petit peu plus tard, mais disons, c'est dans la continuité de cet ensemble. Et un chrétien non juif avait eu l'occasion de visiter le patriarche. Et il avait eu la surprise de trouver dans la bibliothèque du patriarche de Tibériade des exemplaires de l'Évangile. Et il s'était étonné, il disait, mais enfin, toi tu es juif, et tu as des exemplaires de l'Évangile. Et le rabbin avait dit, mais oui, mais moi ça ne me pose pas de problème. Jésus pour moi est quelqu'un d'important, l'enseignement qu'il a donné c'est quelque chose d'important, ça se situe vraiment dans le cadre du judaïsme. Et selon des sources qui sont aujourd'hui discutées par les spécialistes, mais qui ont, à mon sens, tout lieu d'être authentiques, sur son lit de mort, ce patriarche aurait demandé à être baptisé au nom de Jésus. Donc vous voyez, on passait finalement assez facilement d'un bord à l'autre, parce que justement, il n'y avait pas de problème. On était tous du même peuple, on faisait tous front commun contre les Romains, alors qu'en Judée, on disait, il faut que le judaïsme soit monolithique. Eh bien, en Galilée, on gardait un petit peu une vision beaucoup plus pluraliste qu'avait été celle qui avait précédé la destruction du temple. Et il semble que cette coexistence pacifique ait duré, disons, jusqu'à la deuxième moitié du IIe siècle. Là, pour des raisons sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, les choses se sont dégradées. Mais jusque-là, disons depuis la fin du 1er siècle jusqu'à la deuxième moitié du IIe siècle, il y a en Galilée ce qui semble être une coexistence pacifique entre juifs rabbiniques, nazaréens et puis chrétiens non juifs, qui existent aussi dans cette région-là. Vous avez peut-être, ceux qui ont visité Israël, ont peut-être vu la magnifique synagogue de Capernaum, synagogue byzantine. Bon, ça vous donne une idée de la prospérité des communautés qu'il y avait dans cette région-là. Maintenant, on vient de découvrir, par exemple, ici à Magdala, sur les bords du lac du Tibériade, aussi une église chrétienne de la même période qui est un petit peu moins splendide que la synagogue de Capernaum, mais qui montre aussi que la communauté chrétienne de cette ville avait une prospérité importante. Pour ce qui est de Capernaum, l'existence de l'église qui se trouve sous la soucoupe volante, comme l'appelait mon ami Mendelnoun, c'est-à-dire cette horrible église qui a été construite, montre qu'il y a eu aussi continuité d'une communauté judéo-chrétienne à Capernaum jusqu'à l'époque byzantine. Et apparemment sans opposition. Bon, évidemment, elle était nettement moins importante et nettement moins prospère que la communauté juive rabbinique, mais elle avait ses propres locaux de culte, elle avait des moyens financiers qui lui permettent de subsister aussi d'une manière tout à fait importante. Bon, vous trouvez ça un peu partout en Galilée et sur le Golan aussi, vous retrouvez la même... Voyez-vous, la synagogue de Capernaum et l'église, ou plutôt la maison d'église judéo-chrétienne, elles sont situées à 200 mètres. Donc ça prouve qu'il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de problème à cette époque-là. Bien. Maintenant, il y a deux autres sources de problèmes qui vont naître, disons, vers la fin de cette période. Deux points extrêmes. D'une part, dans les communautés pagano-chrétiennes de langue grecque,
J'ai dit tout à l'heure que la chute du temple avait été une catastrophe, évidemment, pour le peuple d'Israël, ça on le comprend facilement, mais c'est une catastrophe aussi pour l'Église chrétienne. Parce que Jérusalem est rasée après la catastrophe, et elle devient un camp militaire interdit à tout juif. Aucun juif ne peut non seulement séjourner sur les ruines de Jérusalem, mais même s'en approcher à une distance qui lui permette de voir les ruines. Il y a une seule exception que font les Romains, c'est le jour anniversaire de la destruction du temple, le 9e jour du mois d'Av, où les Juifs ont le droit de s'approcher à une certaine distance de Jérusalem pour qu'ils puissent voir les ruines et qu'ils puissent prier, en particulier les prières qu'on trouve dans ce qu'on appelle le livre des Lamentations de Jérémie. Alors, cette interdiction, elle vaut pour les Juifs rabbiniques, mais elle vaut aussi pour les judéo-chrétiens, pour les Nazaréens. Les Nazaréens ont survécu à la catastrophe, du moins une partie d'entre eux, nous en avons parlé ensemble la dernière fois, en s'exilant à Péla, en Transjordanie, sous la direction d'un des frères de Jésus, le Shimon. Et là, donc, vont se constituer aussi en Transjordanie des communautés judéo-chrétiennes, dans les mêmes conditions. D'ailleurs, on trouve des basiliques qui sont construites sur les mêmes plans, sur les mêmes modèles. Et voyez-vous, le fait que les synagogues et les basiliques chrétiennes soient construites sur le même plan et avec les mêmes matériaux prouve qu'elles ont été construites en fin de compte par les mêmes architectes. Et donc il y a une grande expansion des judéo-chrétiens en Transjordanie à cette période. Dans, bien sûr, la capitale Rabat Ammon, vous avez ça dans les villes de la Décapole, etc. Et puis, de là, on passe en Syrie. Donc il y a les dispersés, il y a une dispersion, mais qui permet de créer dans les alentours immédiats du pays d'Israël des communautés judéo-chrétiennes. Mais à côté de ces communautés judéo-chrétiennes se créent aussi, bien sûr, des communautés pagano-chrétiennes, qui sont, elles, de langue grecque, et qui lisent la Bible dans la version grecque des Septante. Et à cause justement du fait qu'en Judée, les communautés judéo-chrétiennes se trouvent en conflit avec le judaïsme rabbinique, mais pas les communautés pagano-chrétiennes, eh bien, il y a un relâchement des liens entre les juifs chrétiens et les pagano-chrétiens. Et les tribulations, qui sont celles des judéo-chrétiens, comme celles du peuple juif, sont interprétées par un certain nombre de pagano-chrétiens comme étant un jugement de Dieu sur l'infidélité du peuple d'Israël et sur le fait que le peuple d'Israël va être considéré comme un peuple charnel, le peuple de la Torah. Après sa mort, l'apôtre Paul a été pratiquement oublié pendant plusieurs décennies. Il est mort abandonné de tous, et il le rappelle dans les dernières épîtres. Et ce n'est que quelques décennies plus tard que l'on va redécouvrir les écrits de Paul. Et à ce moment-là, il va y avoir une lecture de l'histoire à la lumière des enseignements de Paul, mais à la lumière des enseignements de Paul mal compris. Et on va voir à cette période, dans certaines catégories des églises pagano-chrétiennes, les germes de la naissance de la théologie de la substitution. Et tout tourne autour de la question de la ruine de Jérusalem. Et l'on interprète la ruine de Jérusalem comme étant un châtiment de Dieu à cause justement du rejet de l'Évangile et de la crucifixion de Jésus que l'on commence à attribuer à cette période-là aux Juifs. Le fait que le conflit entre les rabbinites et les judéo-chrétiens porte essentiellement sur la valeur de la Torah
eh bien, amène aussi les pagano-chrétiens à rejeter la Torah et à rejeter ceux qui respectent la Torah. Respecter la Torah, c'est être un peuple charnel. Et on va commencer à opposer l'Israël selon la chair à l'Israël selon l'esprit. L'Israël selon l'esprit étant bien entendu l'Église des païens. Qu'est-ce qui différencie ces deux Israël? Eh bien, c'est que le peuple d'Israël qui s'accroche à la Torah, parce que la Torah, c'est le seul moyen pour elle de survivre dans l'exil. Et comme le disaient les rabbins de Yavne, la Torah, c'est une patrie ambulante. Nous pouvons l'emporter avec nous partout, mais c'est notre patrie. Abandonner la Torah dans l'exil pour les Juifs, c'est la fin de leur existence, c'est la fin de leur identité. Donc la Torah devient centrale à cette période-là. Tellement centrale qu'on pose la question, qu'est-ce qui est plus important? Étudier la Torah ou la mettre en pratique? Et la réponse, c'est plus important d'étudier la Torah que de la mettre en pratique. Parce que si on étudie la Torah, même si on ne la met pas en pratique, eh bien on reste attaché à l'héritage du judaïsme et à l'héritage d'Israël. Jésus aurait dit tout le contraire. Mais le contexte était différent. Et ça indispose les pagano-chrétiens. Cet attachement à la Torah les gêne. Et on considère que Jésus et Paul ont enseigné une religion spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire une religion spirituelle? Eh bien, une religion où il n'y a plus de rites, où il n'y a plus de tradition, où il y a une espèce de spontanéité que j'appellerais charismatique, au mauvais sens du terme. Et là, donc, on voit apparaître toute une évolution qui part de la parole de Jésus à la Samaritaine. Il faut que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père demande. On oublie une seule chose. Quand on isole ce verset de son contexte, c'est qu'au moment où Jésus a prononcé cette parole, il rentrait d'avoir célébré à Jérusalem une fête juive dans le temple, la fête de Pâques. Et on oublie également, ou on ignore, que dans le judaïsme, on a une parole qui ressemble étrangement à celle de Jésus, et qui est celle-ci. Quand ton corps entre dans le temple terrestre, que ton esprit rentre dans le temple céleste. Et voyez-vous, le ritualisme ne remplace pas le spiritualisme, mais le complète. Et les deux sont liés dans le judaïsme. Mais le christianisme, le pagano-christianisme de la fin du 1er siècle commence à évacuer totalement justement tout ce qui est ritualisme. Il ne faut plus qu'il y ait la moindre trace de ritualisme dans l'Église chrétienne. Et puis très vite, on va se rendre compte que cette situation est proprement intenable. Et que, sous prétexte d'une religion en esprit et en vérité, on va avoir une pagaille, une anarchie absolument ingérable. Et on prend conscience, à partir du IIe siècle, que l'être humain, eh bien, il est esprit, mais il est aussi corps. Et qu'il a besoin de points de repère. Et qu'on se rend bien compte que les prescriptions de la Torah, le Shabbat, les fêtes, toutes les prescriptions à caractère rituel, sont des points de repère qui permettent à l'homme, à l'adorateur de se situer. Ce n'est pas l'essentiel, bien sûr, mais c'est des points de repère. Et alors on se rend compte qu'on a peut-être été un petit peu vite en évacuant tout ça. Chose que les judéo-chrétiens continuaient à garder, et qu'ils ont gardé jusqu'au IXe siècle de notre ère.
On a retrouvé des traces à Alep en Syrie de communautés judéo-chrétiennes qui ont continué à exister depuis les premiers siècles jusqu'au IXe siècle. Et ça, évidemment, ça va créer aussi un clivage entre les Nazaréens et les pagano-chrétiens. Si bien que les Nazaréens, les judéo-chrétiens, vont être dans une situation absolument intenable. Ils vont être assis entre deux chaises. D'un côté, ils vont subir une opposition de la part des rabbinites parce qu'ils sont trop chrétiens, et ils vont subir une opposition de la part des chrétiens parce qu'ils sont trop juifs. Et voyez-vous, ça, c'est quelque chose c'est une situation absolument unique dans l'histoire. Par conséquent, on est amené, à partir du IIe siècle, à re-ritualiser l'Église des païens. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Est-ce que on va revenir au rituel juif? Ah non, pensez donc. Ah non, le judaïsme, il est rejeté par Dieu. La preuve, Jérusalem a été détruite. La preuve, les Juifs sont persécutés par les Romains. C'est bien la preuve qu'ils sont maudits par Dieu. Alors, nous sommes les pagano-chrétiens. Nous sommes l'Israël selon l'Esprit. Nous sommes le véritable Israël, mais un autre Israël. Alors on va reprendre les institutions juives, mais on va les christianiser. Et par exemple, c'est l'époque où l'on passe du Shabbat au dimanche. Bon, cette question, qui est une question brûlante aujourd'hui encore, elle a une histoire tout à fait étonnante, que des chercheurs scandinaves viennent de mettre en évidence il y a seulement de cela quelques années. On a découvert que, à la fin du 1er siècle, les judéo-chrétiens avaient pris l'habitude de célébrer 2 jours de repos, le Shabbat et le dimanche. Pourquoi? Shabbat, ça se comprend facilement. Ils étaient juifs, et comme tous les juifs, ils respectaient le Shabbat. Bon. Dimanche, pourquoi? Parce que dans la tradition juive, il y a l'idée que lorsque le Messie viendra, la semaine aura 8 jours. 8, c'est-à-dire 7 plus 1, et 8, c'est, dans les mathématiques bibliques, le chiffre du surnaturel. Quand le Messie viendra, alors viendra un monde surnaturel. Vous trouvez deux textes sur lesquels on s'appuie pour ça. Le premier, c'est dans le livre de la Genèse, dans le récit de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin. Alors on traduit en général, ce fut le premier jour, c'est pas juste comme traduction. Yom Echad, un jour unique. Et les rabbins nous disent, ce jour-là, on ne sait pas combien de temps il a duré. Mais il a duré longtemps. C'était un jour unique. Un jour comme il n'y en aura plus ensuite aucun semblable. Mais, quand nous lisons le livre du prophète Zacharie, chapitre 14, où il est question de cette guerre eschatologique, il nous est dit, il y aura de l'obscurité, un jour qui sera obscurité, mais vers le soir, la lumière paraîtra, ce sera, et on reprend la même expression que dans la Genèse, Yom Echad, un jour unique. Et lorsque l'on célèbre le Shabbat chez les Juifs, on a il y a cette idée sous-jacente, que ce jour est l'anticipation prophétique du temps messianique, du jour messianique, de ce jour unique dont a parlé notamment le prophète Zacharie. Et dans la tradition juive, on accueille le Shabbat comme on accueille une fiancée. Quand le soir tombe, on accueille la fiancée Shabbat. Il y a d'ailleurs un chant qui a été composé par un rabbin du XVIe siècle qui s'appelle Lechadodi Likrat Kala, viens mon bien-aimé vers ta bien-aimée.
Et donc on reçoit le Shabbat comme une fiancée. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du Shabbat? La fiancée elle retourne chez elle. On s'en sépare. Et on vit les 6 jours de la semaine dans l'attente du revoir de la fiancée. Mais un jour aura lieu le mariage. Et la différence entre les fiançailles et le mariage, c'est que là, eh bien, les deux ne sont plus séparés du tout. Ils sont pour toujours ensemble. Et quand viendra le Messie au temps de la fin, le Seigneur du Shabbat, alors à ce moment-là, eh bien, ce sera un Shabbat qui ne finira plus jamais. On ne reconduira plus la fiancée Shabbat chez elle. Ce sera l'épouse, on restera avec elle tout le temps. Et ce sera un jour qui ne finira jamais. Ce sera le 8e jour de la semaine. Et voilà pourquoi les judéo-chrétiens ont commencé à célébrer le dimanche, non pas comme le premier jour de la semaine, mais bien comme le 8e jour de la semaine. Ou l'anticipation du 8e jour de la semaine. Et en l'année 106 après Jésus-Christ, je crois que je vous en ai déjà parlé, de la fameuse lettre de Pline à Trajan. Ça, c'est un texte fondamental pour l'histoire de l'Église ancienne. Pline le Jeune, avait été nommé par l'empereur Trajan, duquel il était l'ami, gouverneur de Bithynie. Et au bout de quelques mois où il occupe ce poste, il écrit à son ami l'empereur en disant « Écoute, j'ai un problème. Régulièrement, ma police m'amène des gens qu'on appelle des chrétiens. On les accuse d'un tas de choses, mais en fait, moi, quand j'examine leur cas, je me rends compte que c'est vide. Les accusations qu'on porte contre eux sont vides. C'est pas des meurtriers, c'est pas des voleurs, c'est pas des gens qui font des émeutes ou des troubles, etc. Finalement, il n'y a rien à leur reprocher. Et Pline va se mettre à décrire à Trajan ce qu'il a appris de la manière de vivre des chrétiens. Et c'est le plus ancien texte non biblique qui nous enseigne comment vivaient les premiers chrétiens, année 106 de notre ère. Et notamment, Pline dit ceci: ils ont pour coutume de se rassembler le premier jour de la semaine pour chanter au lever du soleil, pour chanter les louanges à un certain Christos comme s'il s'agissait d'un Dieu. 106, donc déjà cette coutume existait. Et voyez-vous, en célébrant ce 8e jour de la semaine, ces premiers chrétiens n'avaient pas l'impression qu'ils reniaient ce qu'avait été leur judaïsme, mais au contraire que c'en était l'accomplissement. Mais à partir du moment où des pagano-chrétiens découvrent cette coutume, ils se disent qu'ils peuvent transférer le Shabbat au dimanche et annuler le Shabbat, ce que les judéo-chrétiens n'avaient pas fait, puisqu'ils célébraient les 2 jours de fête. Bon, il y a un autre point un petit peu plus tard, mais là j'anticipe un peu, mais voyez-vous, la séparation se fait comme ça, petit à petit dans le temps. C'est pas une rupture brutale, c'est une lente évolution qui va séparer les deux mouvements. C'est la fameuse querelle de la date de Pâques, qui a empoisonné les relations dans l'Église ancienne, on aura l'occasion d'y revenir, pendant plusieurs siècles. Pâques était, dans l'Église ancienne, la plus importante de toutes les fêtes. Noël n'existait pas à cette époque-là, mais c'était Pâques. Et bien sûr, Pâques était célébré le 14e jour du mois de Nissan, en même temps que la Pâque juive. Et ça a duré jusque, disons, au moins 4e siècle, 5e siècle, et on a par exemple le récit de voyage de Dame Géry et sa fille, qui étaient deux dames espagnoles, 2 nobles dames espagnoles qui étaient venues en pèlerinage au lieu saint, et elles étaient venues spécialement à Jérusalem pour célébrer Pâques à Jérusalem. Et c'était le 14e jour du mois de Nissan, il n'y a aucun doute. Bon. Mais quand on a voulu déjudaïser l'Église ancienne
et ensuite l'a rejudaïsé en faisant un autre Israël. Donc on a voulu découpler les fêtes juives avec les fêtes chrétiennes. Or, il y a une transposition des fêtes juives aux fêtes chrétiennes. Les fêtes chrétiennes ne sont rien d'autre que, si vous voulez, les remakes des fêtes juives. Bon, j'ai parlé du Shabbat qui devient le dimanche, mais la question, par exemple, de la date de Pâques est aussi ça. Et l'Église d'Occident, assez rapidement, a commencé à célébrer Pâques, non plus le 14e jour du mois de Nissan, mais le dimanche qui suivait la première lune du mois de Nissan. Si bien que, en général, sauf quand le 14e jour de Nissan était un dimanche, la fête juive de Pâques et la fête chrétienne des Pâques, puisque c'est au pluriel pour les chrétiens, ne tombaient pas à la même date. Et c'était le but de la manœuvre. À partir du moment où l'on modifie la date de Pâques, on modifie aussi la date de la fête de Pentecôte, 50 jours plus tard. Bien. L'Église ancienne va instituer la fête de l'Ascension. Et la fête de l'Ascension correspond grosso modo avec aussi une fête juive, qu'on appelle l'Ag Baomer, qui évoque l'enlèvement d'Élie au ciel. Bon. Un peu plus tard, on va donc instituer la fête de Noël. Jésus n'est pas né le 24 décembre, ça on en est sûr, parce qu'il n'est pas question de passer la nuit dehors à cette période-là. Mais pourquoi institue-t-on la fête de Noël à l'époque, donc le 24 décembre? Parce qu'elle correspond à une fête juive, qui est la fête de Hanouka, qu'on appelle la fête des Lumières. Et Jésus est la lumière du monde. La lumière vient dans les ténèbres à cette période où les nuits sont les plus longues. Et voilà, il n'en faut pas plus pour fixer la date de Noël, le 24 décembre. Il n'est pas jusqu'au jeûne secondaire, par exemple aussi le carnaval, qui est d'une certaine manière une fête chrétienne, puisque on va entrer en carême, etc., donc on se défoule. Mais c'est calqué exactement sur la fête juive de Pourim. Et il n'est pas jusqu'aux jeûnes secondaires qui ne sont plus guère respectés, si ce n'est par des catholiques extrêmement stricts ou les ordres monachiques, quadragésime, sexagésime ou des jeûnes mineurs, qui ne correspondent à des jeûnes mineurs juifs. Le jeûne de Guédalia, le jeûne de Toubéave, etc., des choses comme ça, le jeûne de la ruine de Jérusalem, des choses comme ça. Alors, voyez-vous ici, il y a une volonté, dans une partie de l'Église pagano-chrétienne, de se séparer du judaïsme, y compris du judaïsme messianique, ce qu'on appellerait nous aujourd'hui le judaïsme messianique. Maintenant, il y a l'autre extrême. Au sein des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des Nazaréens, il y a aussi une aile extrêmement judaïsante. Bon, ça, c'est pas nouveau, on trouve déjà ça dans le Nouveau Testament. Et au moment du Conseil de Jérusalem, qui est décrit dans Acte 15, il y a cette mention du fait que une partie de l'Assemblée veut imposer la circoncision aux païens. Donc il y a conflit. Il y a conflit au sein de l'Église ancienne sur la question des païens. Et quand nous lisons le reste du Nouveau Testament, et notamment les épîtres de Paul, nous voyons que Paul a toujours eu affaire à ce parti extrémiste judaïsant. Il a continué à exister et il va avoir une extrême réticence à cette ouverture de l'évangile aux païens. Pour eux, l'Église doit rester une institution juive qui doit respecter d'une manière impeccable toutes les prescriptions de la Torah. Et au moment où éclate ce conflit entre rabbinites
et nazaréen en Judée, comme je l'ai exposé tout à l'heure, le parti extrémiste nazaréen en tire argument pour dire, vous voyez, c'est parce que nous nous sommes allés vers les païens, c'est parce que nous nous sommes séparés de la Torah, que aujourd'hui nous sommes persécutés par nos frères, que nous sommes rejetés par nos frères. Par conséquent, il faut que nous collions à nos frères, d'où peut-être aussi ce qui se passe en Galilée, comme on a vu tout à l'heure, et puis que nous nous séparions des pagano-chrétiens. Alors voyez-vous, là aussi, ça devient extrêmement tendu, extrêmement complexe. Et le conflit va s'exacerber au sein des Nazaréens. Et au siècle suivant, nous allons avoir un schisme au sein des judéo-chrétiens. Et le parti extrémiste, le parti judaïsant, va prendre le nom d'Évionites, on dit aussi. C'est les Évionites. Évion, ça veut dire en hébreu les pauvres. Et ce sont des gens qui se réfèrent à l'idéal de pauvreté tel que Jésus le prescrit dans l'Évangile, et finalement tel que le vivaient aussi les Esséniens. Les Esséniens, beaucoup d'Esséniens vraisemblablement se sont tournés vers l'Évangile. Par exemple, l'épître aux Hébreux est vraisemblablement une épître adressée à des Esséniens qui se sont tournés vers l'Évangile. Et c'était, on le sait, les Esséniens étaient des gens qui étaient extrêmement stricts dans le respect des prescriptions. C'était même des super pharisiens, on peut dire. Encore plus scrupuleux et encore plus stricts que les pharisiens. Et l'on peut penser que quand ils sont devenus chrétiens, ou judéo-chrétiens, ils ont gardé cet attachement à la Torah qui était le leur. Et vraisemblablement, le noyau des Ébionites, donc qui se sont séparés des autres, eh bien, date de cette période et est en rapport avec ces gens, ces Esséniens qui s'étaient tournés vers l'Évangile. Notons aussi un fait tout à fait intéressant, c'est que on trouve des contacts entre judéo-chrétiens et pagano-chrétiens d'ailleurs et esséniens avant la destruction du site de Qumran. Et lorsqu'il y a une découverte qui est passée pratiquement inaperçue parce qu'elle remet en cause toutes les bases de l'exégèse chrétienne traditionnelle, disons, c'est que le professeur Carl Peter Tiede a découvert, il y a quelques années de cela, dans la grotte Q4 de Qumran, 5 fragments de l'évangile de Marc. 5 papyrus qui ont la dimension d'un timbre-poste, à côté d'un tesson de poterie, sur lequel il y avait une inscription en hébreu, Romé, ce qui signifie Rome. Il a fait le rapprochement avec des fragments de papyrus qui avaient été découverts aussi beaucoup plus tôt et qui sont à Oxford aujourd'hui, et qui sont aussi des fragments en grec de l'évangile de Matthieu. Et en reconstituant ces 5 petits fragments, on a affaire au chapitre 7 de l'évangile de Marc, lorsqu'après la multiplication des pains, Jésus contraint ses disciples à traverser la mer avec les morceaux qui restaient. Vous vous souvenez de cet épisode-là. Et la conclusion du professeur Tiede, qui était un des plus grands papyrologues du siècle dernier, il est décédé maintenant depuis déjà de nombreuses années, mais il a fait des examens extrêmement précis de ces fragments au centre de la police israélienne avec des microscopes électroniques extrêmement performants qui sont capables de discerner jusqu'au comment on appelle ça, les empreintes digitales de ceux qui ont rédigé des lettres, donc pour traquer les malfrats, quoi. Et là donc la conclusion était absolument imparable, les documents étaient authentiques. Et ils dataient des années 50, c'est-à-dire peu de temps après la mort de Jésus, finalement. Alors ça nous oblige, évidemment, à une redatation des évangiles, mais au-delà,
Qu'est-ce que ça prouve? Que lorsque les Romains sont approchés de Jérusalem, la communauté judéo-chrétienne qui était à Jérusalem a caché ces documents dans les grottes de Qumran avec les Esséniens. Donc il y avait une osmose entre judéo-chrétiens et esséniens. Ces documents étaient en grec et il y avait donc Romée, ça veut dire l'origine de ces documents était de Rome. Ça veut dire qu'à Rome, il y avait une maison d'édition qui diffusait dans toutes les communautés judéo-chrétiennes de l'époque l'évangile de Marc. On le commandait là-bas et on le recevait. Et voyez-vous ici donc, cette osmose a été bénéfique pendant un premier temps, puis ensuite elle a provoqué des tensions au siècle suivant. Et on a donc cette séparation, j'arrive à la fin, cette séparation entre ce qu'on va appeler les Ébionites et les Nazaréens. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais voyez-vous ici, et je vais m'arrêter là, il y a ces différentes tensions qui naissent comme conséquence de la ruine du Temple. C'est une catastrophe, la ruine du Temple, pour le judaïsme, mais c'est une catastrophe pour l'Église chrétienne. Parce qu'elle va activer les tensions. Tensions entre les rabbinites et les nazaréens, tensions entre les nazaréens et puis les pagano-chrétiens, et au sein même des nazaréens, tensions entre les extrémistes et les modérés. Et là, on a tous les germes de cette explosion qui va avoir lieu donc au siècle suivant, à partir du IIe siècle, comme on aura l'occasion de le voir la prochaine fois. Question, allons-y. Oui, Élisée. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une première question déjà. Alors, vous avez dit que arrive un moment où l'étude de la Torah devient plus importante que la mise en pratique. Oui. Mais ça, c'est après. Après la destruction du temple. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, c'était pas ça la pensée. Ah non, Jésus n'a juste pas la pensée, non. Jésus dit exactement l'inverse. Il dit celui qui... Là, c'est la mise en pratique qui est essentielle pour Jésus. Et du côté des pharisiens, qu'est-ce que c'était? La pensée avant la ruine du temple. Est-ce que... Elle n'est pas clairement exprimée à ma connaissance, mais je pense que c'était l'idée quand même de la mise en pratique. D'accord. Ouais. Ce que je vois mal, c'est la part de la hiérarchie ou des hiérarchies et la part des fidèles. Comment ça se répartit ces données? Oui. Alors, ça c'est une bonne question, merci. De fait, une des conséquences aussi de la ruine du temple, c'est la fin de l'hégémonie de l'Église juive sur l'ensemble de l'Église chrétienne. Jusqu'à la destruction du temple, Jérusalem c'était l'Église mère. Même après la disparition des apôtres et des frères de Jésus, l'Église de Jérusalem restait la référence. Et par exemple, on voit Paul qui monte à Jérusalem pour rencontrer les principaux apôtres, etc. Donc le leadership de l'Église, c'était donc l'Église de Jérusalem. À partir de la destruction de Jérusalem et du fait que même les Juifs chrétiens qui l'ont fui ne peuvent plus y retourner puisque les Romains interdisent à tout Juif de séjourner dans Jérusalem, c'est dans les faits l'Église juive qui perd son autorité, qui perd son hégémonie sur les autres. Si bien que vous avez deux églises qui vont se créer. L'église judéo-chrétienne, les Nazaréens, et l'église pagano-chrétienne. Et là, un nouveau leadership, bon, c'est l'époque où les apôtres aussi disparaissent, on est à la fin du 1er siècle, donc les uns après les autres ils disparaissent, et par conséquent, on a une deuxième génération de leaders qui montent. Alors, il y a à la fois des juifs et des non-juifs. Et en même temps, à partir du moment où ces leaders percent et se font connaître dans l'Église, eh bien automatiquement, les endroits où ils résident vont devenir des nouveaux centres spirituels qui vont supplanter Jérusalem. Et disons, dans la première génération après les apôtres, on a essentiellement trois centres. Le premier, c'est Éphèse. Éphèse qui a été l'endroit où a résidé le dernier des apôtres vivants, c'est-à-dire Jean, qui était le plus jeune de tous les apôtres et qui a, paraît-il, selon les sources, eu d'ailleurs une longévité importante. Donc lui succède son disciple Polycarpe.
on pense, aujourd'hui les chercheurs norvégiens pensent que Polycarpe était lui-même juif. Donc, et de fait, à cause de l'influence de Polycarpe, toute l'Église d'Orient va garder une ligne pro-juive, pro-Israël très forte. Et dans la fameuse querelle des 4 documents que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la querelle sur la question de Pâques, l'Église d'Orient va maintenir contre vents et marées la date de Pâques au 14e jour de Nissan. Et ça, c'est l'influence de Polycarpe. Polycarpe, comme son maître Jean, va avoir une très très grande longévité, mais il va mourir martyr. Dans une des grandes persécutions, celle de Dioclétien. Et puis, un de ses disciples aussi sera Irénée de Lyon. Donc l'église de Gaulle a aussi été marquée par l'influence de l'Orient. Deuxième centre spirituel, c'est Antioche. Qu'il était déjà, puisque c'est Antioche qui est aussi un peu la référence de l'église pagano-chrétienne, et elle le demeure. Et là, à partir du début du IIe siècle, on va avoir un leader qui sera un non-juif. Un non-juif qui pourtant est au courant de beaucoup de traditions juives, mais qui va être celui qui va être le premier à militer contre le judaïsme. C'est Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche, qui est un personnage assez ambigu, puisque, bon, il connaissait les traditions juives et pourtant il les rejetait. Il va mourir martyr à Rome, d'où c'est aussi un homme respectable dans ce domaine-là. On ne peut pas le condamner ni le rejeter, mais il va jouer une influence extrêmement néfaste. On aura l'occasion d'y revenir sur l'évolution de l'Église. Et puis, troisième centre, ça va être Rome. Rome, où Pierre est arrivé. Et là, on va avoir un disciple de Paul, qui va prendre le leadership de l'Église de Rome, qui est Clément de Rome. Qui est d'ailleurs évoqué dans les épîtres de Paul, et qui va avoir une grande influence. C'est un homme qui n'est pas juif, mais qui a une grande connaissance de la tradition juive, et qui demeure d'une certaine manière fidèle à cette tradition juive. Seulement, il s'est produit à Rome, quelques années auparavant, un drame. Ça a été la fameuse persécution de 63, au cours de laquelle Pierre et Paul vont périr, avec de très nombreux chrétiens. Et jusqu'alors, si vous voulez, le juif et chrétien avaient été confondus par le pouvoir romain. Finalement, le christianisme, qu'on n'appelait pas encore comme ça à cette époque-là d'ailleurs, était considéré comme comme une tendance du judaïsme. Et lorsque a éclaté la grande révolte, a éclaté la grande persécution de Néron en 63, les Juifs ont voulu se désolidariser des chrétiens pour ne pas avoir part à la persécution. Et certains sont même allés jusqu'à aller dénoncer des chrétiens aux autorités romaines pour qu'ils soient traînés dans les arènes. Et par conséquent, à Rome, il y a eu une première cassure entre les Juifs. N'étaient pas encore vraiment les juifs rabbiniques, puisque on était encore avant la destruction du temple, 63, et c'est en 68, quelques années plus tard, qu'éclatera la grande révolte. Mais déjà, il y a une coupure, et déjà, on voit ça un peu dans le livre des Actes. On fait une distinction entre les nazaréoi et les christianoi. Les nazaréoi, ce sont les juifs, et les christianoi, ça veut dire que le christianisme, les pagano-chrétiens commencent à apparaître comme quelque chose, une troisième voie entre juifs et païens. Et au fur et à mesure que le temps va passer, et que, en particulier, il va y avoir les persécutions, eh bien, les Romains vont prendre conscience, les autorités romaines vont prendre conscience que les Juifs et les chrétiens, c'est pas la même chose. Et ça, les Juifs vont faire leur nécessaire pour prouver ça aux Romains. J'ai parlé du martyr de Polycarpe tout à l'heure, le disciple de Jean à Éphèse. Eh bien, Polycarpe va être traduit devant le tribunal romain par les Juifs. Ce sont les Juifs qui vont conduire. Voyez-vous, c'est pas blanc-noir, quoi. Hein. Il y a eu un antagonisme aussi bien d'un côté que de l'autre. Et il va être martyrisé essentiellement sur dénonciation des Juifs d'Éphèse. Et là, donc, on a l'émergence de nouveaux centres spirituels
Pour le moment, on est dans la deuxième génération, on est encore dans une époque transitoire. Clément et Polycarpe est juif, donc il continue la tradition juive. Clément n'est pas juif, mais il est disciple de Paul, donc il reste fidèle à Paul. Mais on a Ignace Antioche, et c'est autour de lui que tout va basculer. De l'évangile de Marc qui avait été donc Découvert à Qumran, oui. découvert à Qumran en 5 ans, donc c'était qu'il a été écrit. Il a été écrit, et le professeur Thied a daté ces fragments de l'année 52, après Jésus-Christ. Donc c'est le premier évangile qui a été écrit alors Ça se discute. Ça se discute. Mais en tout cas, ce qui est certain, ce que on pense, enfin ce que pense le professeur Thied, mais il est terriblement combattu par la science officielle, quoi. C'est que les évangiles datent tous d'avant la grande révolte, sauf peut-être l'évangile de Jean, mais les synoptiques en tout cas. Avant 70 Avant 70, tous d'avant 70. Ouais. Ça remet tout en question. Et oui, ça remet tout en question. Mais vous savez, pardon. Les fameux fragments de Marc sont en grec ou en araméen? En grec. En grec. En grec. Oui, parce que donc ils viennent de Rome. D'accord. Mais les communautés judéo-chrétiennes à cette période-là étaient bilingues. C'est pas l'araméen. On n'a pas de non. Alors, l'évangile en araméen, bon, c'est ce qu'on appelle le Péchito. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. C'est un évangile qui est encore aujourd'hui l'évangile officiel, justement, de nos frères qui sont persécutés actuellement, qui viennent de Syrie. Oui. On appelle ça le syriaque. Syriaque, c'est finalement de l'araméen. Alors, la question qui a été celle que se sont posées les spécialistes, de savoir, est-ce que l'évangile a d'abord été écrit en araméen et ensuite traduit en grec, ou l'inverse? Et en fait, on est arrivé à la conclusion que la Péchito, donc le Nouveau Testament en araméen, est une traduction du grec. Donc on n'est pas plus avancé. C'est pas de l'hébreu. Ben non, puisque ces communautés-là ne parlaient pas hébreu, c'était des pagano-chrétiens dont la langue était l'araméen. De l'araméen, parce que c'était des communautés de Syrie-Mésopotamie, d'où était originaire la langue araméenne. C'était leur langue depuis toujours. Mais l'original de Matthieu, par exemple, est en hébreu. Est en hébreu, oui. Oui, tout à fait. Et Presque Montant démontre quand même assez bien dans son livre Le Christ hébreu Tout à fait. que les 3 autres ont été ou rédigés ou pensés en hébreu. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, 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 oui. Oui, oui. Mais il se trouve que pour le moment, on est à la... Alors, Jérôme, Saint Jérôme, qui a traduit la Bible en latin au IVe siècle, raconte qu'il a eu accès à l'original hébreu de Matthieu, qui existait encore de son temps. Perdu. Mais qui maintenant n'existe plus. Et oui. Et on est à la recherche. Il y aurait au Vatican, m'a-t-on dit, un document en hébreu, de l'évangile en hébreu de Matthieu. Bon, on m'en a envoyé quelques pages. Ça ressemble beaucoup à une traduction hébraïque du grec, quoi. Ouais. En parlant de ça, il y a Chouraki. Oui. Non, mais Chouraki, il a traduit à partir du grec, en essayant de coller de plus en plus à l'original. Parce que si vous voulez, comme disait notre ami, là, notre frère, il y a un substrat hébraïque des évangiles synoptiques. Et par conséquent, on peut retrouver, grâce à l'hébreu de Qumran, en passant par l'hébreu de Qumran, on peut retrouver pratiquement le texte original parce que c'est une traduction littérale. Je vais vous donner un exemple. L'expression de la première béatitude, les pauvres en esprit, ça veut strictement rien dire. En français, bien sûr, ça veut strictement rien dire en grec non plus. Mais, dans les textes de Qumran, vous avez cette expression, anierouar, pour signifier des gens qui sont sans prétention. Et la traduction littérale, c'est pauvres en esprit. Donc ça veut dire que ceux qui ont traduit en grec
les évangiles avaient un tel respect pour les paroles de Jésus qu'ils ne se sont pas permis de trouver des équivalences en grec, mais ils les ont traduits telles quelles, quitte à ce que ce soit aussi bizarre pour un lecteur grec de l'époque de Jésus que ça l'est pour un lecteur français du XXIe siècle. Mais grâce à ce scrupule qui est le leur, on peut aujourd'hui retrouver pratiquement le texte hébreu que nous avons perdu, on peut le retrouver. Et mon professeur du Nouveau Testament, le professeur Flousser, avait commencé, avant sa mort, une retraduction en hébreu de Qumran de l'évangile de Marc, justement. Il l'a publié, puis ensuite il n'a pas pu continuer parce qu'il est mort. J'ai une question sur les Ébionites. Sur Les Ébionites. Oui. Ils ont ensuite renié la divinité de Jésus. Oui, ça on en parlera après, oui. Ils ont renié la divinité de Jésus, oui. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment est-ce qu'on en est arrivé justement au fait de renier la divinité de Jésus? Ça on en parlera. N'anticipons pas. Tout à l'heure, tu nous as parlé du 8e jour. Oui. C'est un jour, enfin, le 8e jour, la semaine ne finirait pas. Oui. Et bon, c'est difficile à comprendre. Et est-ce que ça peut être en relation avec le premier verset de la Genèse? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a dit, oui. C'est ça. C'est ce qu'on a dit, oui. Un jour unique, un jour qui n'a pas de fin, en quelque sorte. Et finalement, ça correspond à ce que nous appelons le millénium. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce premier verset de la Genèse et le deuxième? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que... ont été créés dans ce jour unique la lumière essentiellement. C'est ce que Mais pourquoi, dès le deuxième verset, la terre était informe et vide? Oui, je vois où vous en venir un petit peu. L'histoire des créations pré-adamiques, j'y crois pas. Non, je ne pense pas. Je pense que, si vous voulez, Ve'aretz Haïta Tohu Vavohu, donc Haïta, c'est une espèce de forme progressive. Ça veut dire, elle était dans cette forme-là, mais elle était en évolution en quelque sorte. C'était un processus. Et finalement, dans ce jour-là, il y a tout un processus qui se crée. Vous voyez ? Et c'est pourquoi c'est un jour qu'on ne peut pas dater. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'opposition entre les 6 jours de la création, tel que la Bible le décrit, et finalement ce que les savants nous disent, à savoir que le Big Bang date de 15 milliards d'années, je veux dire. Vous voyez ? Parce que ce jour-là est un jour unique, un jour qui est pas, dans lequel le temps, en fin de compte, ne compte pas, quoi. Mais dans ce jour unique, il s'est passé quand même quelque chose. Ah bah oui, il s'est passé beaucoup de choses même. Je vais vous dire une chose. Il y a quelques années de cela, nous avions eu le directeur de l'université Bar-Ilan de Tel Aviv, qui est un physicien de très très haut niveau, qui était venu nous faire une conférence sur une journée tout entière. Il nous a fait une conférence sur les 3 premières minutes de la création. Et croyez-moi, il s'en est passé des choses pendant les 3 premières minutes de la création. Merci. Bon, ça sera peut-être à voir plus tard, parce que c'est un peu pour rebondir. Non, mais ça fait rien, dites-le quand même. Concernant les Ébionites, Oui. moi j'avais lu sur un site chrétien qui parlait des origines de l'islam, qui serait entre autres, les enseignements des Ébionites seraient à l'origine de l'islam. Oui, dans la mesure où, comme disait notre frère, ils ont nié la divinité de Jésus. Et effectivement, je vous parlais tout à l'heure de ces judéo-chrétiens qu'on trouve à Alep au IXe siècle. Et pourquoi ils ont réussi à subsister alors que, comme on aura l'occasion de le voir, les judéo-chrétiens nazaréens et bionites ont été terriblement persécutés par la grande église après la condamnation de Constantin, jusqu'à disparaître pratiquement complètement. S'ils ont réussi à subsister à Alep, c'est parce qu'ils ont été protégés par l'islam. Par les tribus. Comment ? Par les tribus arabes. Oui, enfin par l'islam, quoi, parce qu'effectivement, ils avaient des doctrines qui ressemblaient à celles de l'islam. Attends, là je comprends plus.
si on est au 1er siècle, l'islam n'est apparu que... Non, mais là, on anticipe, là. J'ai parlé d'Alep, c'est 9e siècle après Jésus-Christ. Ouais. On y reviendra sur tout ça. Oui, bon, dans un journal fait par une assemblée messianique à Jérusalem, j'ai lu un article justement qui faisait référence à ces... Les minimes, oui. Les malédictions. Oui. Et lui, l'auteur, les datait début 2e siècle. Alors, oui. Est-ce que ça veut dire que peut-être qu'il voulait dire que ça s'est répandu depuis le 2e siècle En fait, c'est à Yavne que ça commence, 95. Et après, ça s'est répandu. Après, ça se répand, et ça se répand d'une manière inégale selon les régions. Et ça parce que, en fait, là où il y avait une grande concentration de judéo-chrétiens, forcément, ça posait plus de problèmes à la synagogue locale. Donc la synagogue locale était tentée d'adopter la 19e bénédiction beaucoup plus tôt que d'autres communautés dans lesquelles il n'y avait pas ces problèmes, parce qu'il n'y avait pas de communauté importante judéo-chrétienne autour d'eux. Si bien que on trouve ça surtout justement dans les communautés plutôt orientales, quoi. Il cherchait à démontrer un peu dans son texte que les Nazaréens côtoyaient les Juifs non nazaréens jusqu'au début du IIe siècle. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, en Galilée en particulier. C'était spécifique à la Galilée. C'était pas le cas en Judée. Merci. Les Judéens étaient, comme d'ailleurs dans l'Évangile, hein, les Judéens étaient beaucoup plus sectaires. Ouais. Voilà, on peut encore prendre une ou deux questions si on veut. Oui. La bénédiction. Il y a une bénédiction qui dit qu'ils sont très contents de ne pas être des femmes. C'est la combienième et est-ce qu'elle dure toujours? Ça, c'est dans la prière du matin. C'est pas dans les bénédictions. Non, c'est pas dans la Amida, celle-là. C'est la prière du matin, Shrarit. Effectivement, un homme déclare je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as pas créé une femme. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as pas créé un goy. Voilà. Et la femme dit, Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as créé, ce que je suis. Je reviens sur la question de notre frère entre étudier la Torah et la pratiquer. Oui, oui. Ça posait un problème de faire les deux? Eh bien, écoutez, vous avouerez que c'est beaucoup plus facile d'étudier la Torah que de la mettre en pratique. Mais justement, parce qu'il y avait quand même un problème avec, j'imagine, avec tous les commandements de la Torah pour les Judéens. Oui, justement, là vous touchez un des points importants, à savoir que il y a 613 commandements dans la Torah, logiquement. Or, la plupart de ces commandements tournent autour du rituel du temple. À partir du moment où le temple n'existe plus, vous ne pouvez plus pratiquer l'essentiel de la Torah. Deuxièmement, les commandements aussi sont à vivre en Israël. Par exemple, l'année de Shemitah qui s'est achevée là avec Rosh Hashanah, ça n'a pas de sens en dehors d'Israël. La PA et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont spécifiques à la terre d'Israël. À partir du moment où le peuple d'Israël est en exil, ce sont des lois qu'il ne peut plus mettre en pratique. La présentation des prémices quand vous êtes en Pologne, et que le lendemain de Pâques, vous avez 2 mètres de neige à la porte des maisons, vous n'allez pas couper la première gerbe. On est. Alors, par contre, justement, ce que l'on fait, c'est qu'on étudie ces règles. On les étudie, même si on ne peut pas les mettre en pratique. De telle manière que quand on sera rassemblé dans la terre d'Israël, on ne l'aura pas oublié. Voilà, exactement. Oui. On demande le micro là-bas. C'est un petit sujet différent, mais je rebondis. Vous avez parlé de l'année de la Shemitah qui se termine, et j'ai lu que commence donc l'année du jubilé pour Israël. Cette année du jubilé, ça va être une année complète. Et est-ce que l'année d'après,
on recommence la première année d'un cycle de 7 ans? Bien sûr. Ou est-ce que l'année du jubilé est en même temps la première année du cycle de 7 ans? Non. C'est une année complète. Une année complète, oui. Et ensuite, Ouais. ils recommenceront un cycle de 7 ans. D'accord. Merci. Bien. S'il n'y a plus de questions, on va en rester là. Merci beaucoup. Merci.